Ma belle-sœur, le centurion vous a envoyé quelque chose. Merci au messager. Anne, c'est Eugène. Votre père nous a écrit. Ma chère Deshuang, en lisant ces mots, c'est comme si tu me voyais. Je pense beaucoup à vous depuis la frontière. Votre père dit qu'il nous manque beaucoup. Génial! Papa nous aime plus! Même si la dernière fois, Juanie est revenue et n'a emmené que ma belle-sœur et ses 2 enfants, dans son cœur, il nous aime toujours le plus, nous 3. Stan, ton mari n'est pour l'instant qu'un... Dans la ville de Dongmyeon. Mon frère aîné est mort au combat. Toi et ma belle-sœur, je ne pouvais d'abord emmener qu'elle. Pour éviter qu'elle et ses enfants ne soient maltraités. Sois tranquille, dès que je serai bien établi, je viendrai vous chercher, vous 3. Pour vivre ensemble, Si Shohant t'épouse, tu comprends mieux que personne les difficultés de ma belle-sœur avec ses 2 enfants. perdu son mari, mais toi tu m'as encore. Nous ne pouvons pas être si égoïstes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Je sais qu'Ashuang comprendrait son mari. De plus, la maison ancestrale est notre fondement. Garde-la bien. Tu as compris? Oncle, il est temps de partir. J'arrive. Mais tu ne crois pas? Prenez soin de vous. L'armée a des messagers. Je vous écrirai souvent et vous enverrai des choses. Ah, la solde. Comment ça, il n'y en a pas? Maman! Les bonnes choses que papa nous a envoyées? Pourquoi n'y a-t-il que ces vieux vêtements? C'est peut-être parce que la frontière est tendue. Papa n'a pas pu s'en occuper. Nous devons apprendre à nous débrouiller seuls. Pour ne pas inquiéter papa. D'accord, maman. Entrons. Les 2 années suivantes, Xuanxi envoyait une lettre chaque mois. Mais nous n'avons plus jamais reçu un seul sou. Je lui ai écrit pour demander, Mais il n'a jamais répondu, se contentant de nous répéter. de bien garder la maison ancestrale à la campagne. Je pensais, En tenant bon jour après jour. j'attendrai le retour de mon mari. Mais nous avons finalement attendu. Mais c'était une terrible épidémie. Je n'arrive plus à marcher. Hier, tiens bon, on arrive bientôt. Au point de secours hors de la ville. Il y aura des médicaments et un médecin. Tiens bon encore un peu. C'est là. J'arrive. Réveille-toi, Xier. S'il te plaît. Xu Xuanyi. Mon époux, sauve notre enfant. Je t'en supplie. Xuini. Pourquoi ne peux-tu pas te retourner pour nous voir? Mon époux, tu es là, c'est parfait. Le médecin? Vite, qu'il vienne sauver l'enfant. Tous les médecins ici sont très occupés. Ne viens pas ajouter du désordre, ici. Lucy Shuang? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Belle-sœur, Soigny, ne t'avait-il pas demandé de rester au Veraïel, maison ancestrale? Que fais-tu ici? L'épidémie a éclaté à la campagne. Les enfants et moi. Moher et Yaner ont toujours de la fièvre. Pourrais-tu demander au médecin de les examiner? Allez chercher le docteur Hua immédiatement, qu'il examine Moher et Yaner. Mais le docteur Hua est très occupé en ce moment. Pas de discussion, allez le chercher tout de suite. Oui. Xuan, tu viens pourtant de dire... Prise en caniciette et de médecins disponibles. Si c'est des enfants de ma belle-sœur sont les orphelins de mon frère aîné, c'est différent. Mais nos enfants sont sur le point de mourir. Que dis-tu là?
en tant que mère, ne sont-ils pas tranquillement endormis là-bas? Oh non. Yunshi, Yunshen. Ne vous endormez pas. Réveillez-vous. Yunchen. Yunshi. Mon époux, laisse d'abord le médecin examiner nos enfants. Je t'en prie. L'enfant a attrapé la maladie. Il est vraiment très malade. Je t'en supplie. C'est... Quelque tout, ce n'est pas grave. Les enfants de ma belle-sœur ont encore de la fièvre, qu'ils attendent ici, qui est depuis les tics à la sangrette. Si tu continues à faire des histoires, je vous renvoie chez vous. Mon époux? Maman, je suis si froid. Si. Oh, maman est là. Chunse. Maman est là. Maman vous tient dans les bras. Quand papa aura fini son travail, il appellera un médecin pour nous soigner. Nous attendons encore un peu. Juste un peu. Yun Chunchener, réveille-toi. Sia. Chinde. Sortir. Non. Shusueni. Chener et Sier sont aussi tes enfants. Comment peux-tu être aussi cruel? Oh mon Dieu, ces deux enfants, ils sont vraiment morts. Moher et Yaner sont juste atteints d'un rhume. Si j'avais su, j'aurais demandé au médecin de les examiner d'abord. Les Mangiao, rends-moi mes enfants. Lu Shishuang, es-tu folle? Si tu ne les avais pas emmenés d'ici, ils ne seraient pas morts. C'est parce que les enfants ont attrapé l'épidémie que j'ai. Ah, ça suffit. Je t'ai demandé de garder la maison ancestrale. Tu n'as pas réussi. Je t'ai demandé de prendre soin des enfants. Tu les as tués. Quelle face as-tu encore pour rester dans la famille Chu? Voici l'acte de divorce. Désormais, tu ne fais plus partie de la famille Chu. Chuxani, je t'ai attendu pendant 2 longues années. On vient juste de se revoir et tu as déjà rédigé l'acte de divorce? Belle-sœur, ce n'est pas non plus la faute de Suani? Même si c'est vrai que Suani t'aime beaucoup, mais cette fois-ci, tu as vraiment été trop capricieuse. Je comprends maintenant. En fait, toi et la belle-sœur aînée, vous êtes ensemble depuis longtemps déjà, n'est-ce pas? Lu Shishuang. Ah, mais juge pas les autres avec ton esprit sordide. Je vais trouver quelqu'un pour enterrer les enfants. À partir de maintenant, débrouille-toi toute seule. La belle-sœur aînée, on s'en va. Quelle femme aimée! Quelle absence! Chushuani, tu m'en mens depuis le début, en fin de compte. Et j'ai été assez stupide pour croire tous tes mensonges. Je ne m'incline pas. Maman, réveille-toi. Ne me fais pas peur, maman. Maman. Je suis revenue en arrière. Tu te sens toujours mal? Je suis revenue juste avant l'épidémie.
au moment où j'ai été affamée, jusqu'à l'évanouissement. Ça va, maman, ne t'inquiète pas. Vous devez avoir faim. Je vais vous préparer quelque chose de bon. Il n'y a plus un seul grain de riz à la maison. On n'a pas faim. Pas faim. Dans cette vie, maman ne vous laissera plus jamais souffrir du froid et de la faim. N'est tombé malade sans pouvoir vous soigner. Attendez, maman a une idée. Waouh, un poulet rôti. Siet, chenir, mangez vite. D'accord. Maman, où as-tu trouvé l'argent pour acheter ce poulet? Est-ce que papa s'est enfin souvenu de nous? Il nous a envoyé de l'argent. Ne pense pas à nous. J'ai vendu la maison ancestrale. L'épidémie n'est pas encore là. On a encore pu la vendre à bon prix. Par que si on avait attendu quelques jours de plus, elle n'aurait plus valu un sou. Tu disais toujours que la maison ancestrale, c'était notre foyer avec papa. Il fallait la préserver. Ce n'est pas un foyer. C'est une cage qui nous emprisonne. Maman, qu'est-ce que tu dis? Rien. Pour maman, rien n'est plus important que vous. Maman? Et où allons-nous vivre ensuite? Demain, nous irons à la garnison militaire, trouver ton père. Il nous logera. Maman, tu disais que papa était en garnison à Dongyang, à la frontière. Qu'il ne fallait pas le déranger. Si nous voit arriver, est-ce qu'il ne va pas se fâcher? Mangez vite. Demain, il faut partir. D'accord. Dans quelques jours, la peste va se répandre dans le village des Chu. Pour l'instant, il n'y a qu'une solution. Allez trouver Chu Xuan-Yi. C'est le seul moyen de sauver les enfants. Il faut absolument aller à Dongyang. Sinon, je vais la dalle, la affaire ancestrale. Ah, non, dans ma vie précédente, Ju Xuan-Yi, Il n'est pas rentré une seule fois en 2 ans. Halte, zone militaire interdit aux civils. Mon bon soldat, je suis venu voir le centurion Chu, Le centurion Chou. c'est-à-dire Chu Xuan-Yi. Ah, vous voulez dire le commandant Chu? Le commandant. Il a été promu. Oui, vous êtes qui pour lui? Ah. Nous sommes sa famille de sa région natale. Oh, le commandant Chu n'est pas au camp? Récemment, pour ses mérites militaires, on lui a offert une grande maison. Je vous y emmène. Merci. Suivez-moi. Ju Xuan-Yi, tu as été promu. Tu as une grande maison, mais tu nous as laissés à la campagne, livrés à nous-mêmes. Cette fois, je vais te trouver et ta belle-sœur pour obtenir justice. Commandant Chu, Madame Chu, vous avez des visiteurs. Qui vient t'apporter des cadeaux de félicitations? Qui est là dehors? Quand êtes-vous entré en ville? Je vous avais dit de bien garder la maison ancestrale. Pourquoi n'avez-vous pas écouté mes ordres et avez même amené les enfants? Marie, pourquoi ce soldat tout à l'heure? A-t-il appelé belle-sœur Madame Chu? C'est... Belle-sœur, n'y prête pas attention. Ces soldats sont des rustres. Ils ne connaissent pas les règles. Ils aiment bien appeler n'importe comment. Au camp, on ne fait pas tant de manières. Ton mari et belle-sœur sont parfaitement innocents. Pourquoi t'inquiéter de ces détails? Papa, viens vite. Il a jouer avec ta mère. Oh. Papa! Xuan, Yaner est encore jeune. Elle ne comprend rien. Elle appelle comme ça.
Notre grand frère est décédé tôt. Les enfants, dehors, n'ont personne pour les soutenir, ils se font souvent maltraiter. Je n'ai eu d'autre choix que de les protéger. Aishwa, je suis sûr que tu comprendras le sens profond. Vous, mari et femme, ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Ne soyez pas trop tendre devant les enfants. Belle-sœur à voyager avec les enfants, c'est fatigant. Vous devez avoir très faim. Je vais dire au cuisinier de préparer quelques bons plats de plus. Yann R, on y va. Pour te trouver, les enfants n'ont pas bien mangé depuis 2 jours. Une manière de manger comme un porc. C'est vulgaire. À un si jeune âge. Tu oses dire des méchancetés? Toi? Comment? Le sais-tu? Vous pensez que parce qu'on vient de la campagne, on est illettré? N'oubliez pas que mon père était aussi un lettré. J'ai grandi à ses côtés, baigné dans cette atmosphère. Comment pourrais-je ignorer les lettres? À ton jeune âge, ton langage est grossier, ton éducation inexistante. Retourne apprendre ce que signifie tenir des propos obscènes et déshonorer la famille. Moher, il a juste lu quelques livres de plus. De quoi se vanter? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta tante. Je n'ai pas insulté. Pourquoi devrais-je m'excuser? Cet enfant, ce que dit ta tante est parole d'évangile. Excuse-toi. Et sinon, tu seras privé de repas. Ah, Pas de repas. Très bien. Si mon grand frère ne mange pas, Yanner ne mange pas non plus. Jason. Belle-sœur, vous vous méprenez sur Moher. Vous ne savez pas. Moher vient tout juste d'être envoyé à l'école par son deuxième oncle. Et il a déjà conquis l'affection du maître. Le maître lui a même offert un ouvrage rare il y a quelques jours. Moher ne faisait que réciter ses leçons tout à l'heure. Deuxième frère, tu es au courant de cela, non? À peine arrivé, vous vous en prenez aux enfants. Quelle attitude pour un aîné? Maman, c'est quoi un ouvrage rare? C'est un ancien livre très précieux. Maman n'en a jamais vu non plus. Mais quand ton frère Moher sera moins en colère, on pourra demander à ton père et à ta grand-tante d'aller lui demander s'il accepterait de nous le montrer. Mon époux, belle-sœur, qu'en pensez-vous? Papa, frère Moher et sœur Yanner, est-ce que Tchener peut manger le reste? Cette table regorge de mets rares. On n'en a jamais vu de telle à la maison ancestrale. Mais les aînés de la famille de ta grande-tante en ont déjà assez, puisqu'ils n'en veulent pas. Jenner, Sier, mangez. Duki Shuang. Toi? Quel beau couple d'infidèles. Si je ne vous fais pas payer dans cette vie, c'est comme si je n'avais pas vécu. Ah, Xiang, ce n'est pas ce que tu crois. Tout à la tour de le sœur voulait juste éviter une nouvelle dispute, alors je sais que tu ne m'en voudras pas. J'ai à te parler. Viens avec moi. Tu aimais tant ça tout à l'heure? Finis tout. Pas un grain de riz ne doit rester. Mon époux, que me voulez-vous? Une fois les enfants nourris, retournez immédiatement à la maison ancestrale. Où est mon époux? Là sont Ashwang et nos enfants. Ah, Shuang, sois raisonnable. Tu avais promis à ton mari de veiller sur la maison ancestrale. La maison ancestrale est vendue. Qu'y a-t-il encore à garder? Mais il ne faut pas que ce salaud le sache. Chut, Chouani, tu n'as pas de cœur. Les temps sont durs. Pas facile de gagner sa vie à la campagne. Avec quoi je nourris les enfants? Tu veux qu'on rentre? Pour nous laisser mourir, moi et les enfants. quand as-tu eu
besoin de les nourrir. Chaque mois, je faisais envoyer ma solde, de la nourriture. Et des vêtements, comment n'aurait-il pas de quoi vivre? Avec tes 2 vieux habits, Qu'est-ce que tu racontes? Je faisais envoyer la moitié de ma solde tous les mois. De gros paquets de vêtements neufs et de nourriture. Comment est-ce possible? À moins que ce ne soit ma belle-sœur. Attends un instant. D'habitude, j'étais occupé à la caserne. C'est ma belle-sœur qui gérait la maison, ma solde et mes primes. Et il lui confiait tout. Les affaires de la maison sont complexes. Elle a oublié une fois. C'est compréhensible, après tout. pas étonnant que Shushuani n'ait aucun remords envers nous. Il pensait que nous vivions tous de sa solde. Mon mari, qu'appelles-tu oublié une fois? Ça fait 2 ans. Cela compte-t-il comme une fois? Est-ce encore compréhensible? Ah, chouan. 12 ans sans toi, et te voilà devenu si acerbe. Toutes ces années, C'est ma belle-sœur qui a pris soin de la maison à ma place. la vie en ville n'est pas comme à la campagne. Les réceptions entre familles, les relations avec les collègues, tout cela coûte de l'argent. Sans compter qu'il y a 2 jeunes enfants à la maison à élever avec soin. Elle a dû se démener pour tout gérer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout reposait sur les épaules d'une seule femme. Il est inévitable qu'elle ait négligé certaines choses. Ne peux-tu pas faire preuve de compréhension? Comment veux-tu que je comprenne, mon mari? Les enfants de ta belle-sœur méritent des soins attentifs. Mais les nôtres seraient comme de l'herbe au bord du chemin. Point à être piétinés. Après la mort de ton frère aîné à la guerre, une grosse pension a été versée. S'il manquait d'argent à la maison, ta belle-sœur aurait pu utiliser cette somme pour ses enfants. Comment oses-tu être si déraisonnable? Cet argent, mon frère l'a gagné. Au prix de sa vie pour sa femme et son fils. Et tu oses le convoiter? 2 ans. En tant que ton épouse légitime, je n'ai jamais su combien tu gagnais. Maintenant, je ne fais que poser une question. Et tu me réprimandes comme ça. Shushuani, où est notre place? À moi et aux enfants. Je t'ai mal jugé. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai personnellement de te faire envoyer ta solde. Sans faute. Puisque toi et les enfants êtes venus avec tant de peine, restez à la maison quelques jours. Promenez-vous en ville, vous me manquez beaucoup. Dans ce cas, je vais préparer vos lits. Rentre te reposer avec les enfants, je reviens tout de suite. Cette couverture est si douce, c'est confortable. Et cette maison est si jolie. On peut rester pour toujours? Il faut demander à votre père. Yunsi, Yunchen. C'est la chambre de votre père. Vous irez avec votre grand frère Moué. Ada devant une grande sœur Yanner pour l'avenir. Papa et maman en discuteront. Les 2 enfants restent avec moi. Marie, va plutôt tenir compagnie à ta chère belle-sœur. Lucy Shuang, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Et tu oses impliquer ma belle-sœur? Ton mari a la conscience tranquille. Si, Jana, allez jouer. Est-ce que ces 2 dernières années, mon mari m'est resté fidèle? Bien sûr. 2 ans, une lettre par mois. Chaque mot exprimant ma nostalgie pour toi. Ce n'est pas assez. Shushuandai, l'argent que tu gagnes. Les récompenses que tu reçois. Même toi. Tout est pour ta chère belle-sœur, non? Et tu oses me demander si c'est assez? Toutes ces années, Tandis que tu flirtais avec ta belle-sœur. tu m'écrivais ta nostalgie. Tu veux rester dans le mensonge que tu as tissé, mais pas moi. Bien, puisque tu ne crois pas. Je te le prouve. Que fais-tu? Lâche-moi. Ah, Xiong, arrête cette jalousie. Je vais te prouver ma sincérité. L'argent-moi. Shuani, lâche. C'est la voix de Yanner.
Yanner, comment tu t'es blessé la tête? Il m'a poussé. Pourquoi avez-vous fait du mal à Yanner? Vous avez osé pousser ma sœur? Chichiani, dis-moi. Ton propre enfant. Maman, Jenner ne l'a pas poussée. Elle a trébuché sur une pierre et s'est cogné la tête. Maman t'emmène à Langentown voir le docteur Lee. Je vous y conduis. Contrôlez vos jambes, on y va? Si jeune est déjà menteur. Un ordier, ton père va te donner une leçon. Je ne l'ai pas fait. Tu nies encore? Alors goûte à la poussée. Jenner, ça va? Jixenmi, que fais-tu? Tu ne crois même pas ton propre enfant. Tu n'es pas digne d'être son père. Puisque c'est ainsi. Retournez à la maison ancestrale. Tu nous chasses? Oui, partez immédiatement. Allez. Maman, c'est ma faute. J'ai mis papa en colère. Mais Jenner, s'excuser auprès de sœur Yanner. Comme ça, papa ne nous chassera pas. Cheney, ne pleure pas. Peu importe nos efforts. Ton père ne nous aime pas. Oh. Jenner, ne te sacrifie pas. Maman, on retourne à la campagne. Non. Je vous emmène à Lanjuntang. Chuseni veut se débarrasser de nous. Mais ce ne sera pas si simple. Tu oses nous suivre ici? Pars avec les enfants. Ne dérange personne. Belle-sœur, heureusement que mon frère est arrivé à temps. Yanner va bien. Écoute ton frère, retourne à la maison ancestrale. Avec tant de soldats ici, maintenant que je suis venue, je ne vous laisserai pas tranquille. Belle-sœur. Et souffert pour garder la maison et élever les enfants. Maintenant qu'ils sont blessés, ils pleurent pour leur père. Je t'en supplie au nom des enfants. Rends-moi mon mari. Laisse-nous avoir une famille complète. Ah vite, à genoux, suppliez votre tante. Je t'en supplie, rends-nous papa. Je t'en supplie, tante. Lu Chuang, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous ruiner, vous rendre tout ce que vous m'avez dû dans ma vie précédente. Rendez-le-moi, belle-sœur. Rendez-moi mon mari. Je vous en supplie. Mon mari, je sais que pour l'enfant de belle-sœur, tu as blessé notre petit Jenner. Ce n'était pas ton intention. Tant que tu acceptes de nous garder, nous ne tiendrons pas rigueur de cette affaire. N'est-ce pas le chef Chu? Et son épouse Liu? Qui est cette femme agenouillée? Elle vient d'appeler le chef Chu mon mari. Elle aide au parler de belle-sœur. Serait-ce que la véritable épouse du chef Chu est une autre? Elle et Liu seraient des amants illicites? Oh là là, quelle impudeur! Lu Chuang, comment oses-tu faire un tel scandale ici? Pars immédiatement avec les enfants. Ton narine te traitera pas mal. Ne pense pas qu'à toi, pense aussi à Chier et Jenner. Mon mari, Ashwang reconnaît ses torts. Je n'oserai plus jamais rivaliser avec belle-sœur. Ashwang va retourner à la campagne avec les enfants. Tout de suite. Maman, nous ne voulons pas retourner à la campagne, non. Nous voulons papa. Ah, quelle tristesse. Lu Chuang, tais-toi. Maman. Mon mari, autrefois, tu m'écrivais une lettre par mois, exprimant toute ta nostalgie pour moi et les enfants. Pourquoi tout a-t-il changé aujourd'hui? Il y a 2 ans,
Tu as pris pitié de belle-sœur, veuve avec un enfant, craignant qu'elle ne soit maltraitée. Et tu les as fait venir en ville d'abord. Tu avais promis de venir nous chercher. Mais nous, mère et enfant, avons attendu 2 longues années dans la maison ancestrale. Et tu n'es jamais revenu. Maintenant que les choses en sont là, les enfants pensent à leur père. Nous ne demandons rien de plus. Juste de pouvoir rester à tes côtés, comme belle-sœur. N'est-ce pas abandonner femme et enfant? À en croire cette jeune femme, cette Liu serait la belle-sœur du chef Shu. Osez s'attaquer à l'herbe du pré d'à côté. Quel déclin des mœurs! Ma sœur, ne dis pas de bêtises. Tu salis ma réputation. Alors dis-nous, toi et le chef Chu, êtes-vous vraiment un couple? Xuanyi, dis quelque chose, vite! Mon mari, si toi et belle-sœur ne pouvez vraiment pas me supporter, alors je suis prête à demander le divorce. Je t'en supplie seulement. N'abandonne pas mes 2 enfants. Après tout, ce sont tes propres enfants. Ta chair et ton sang. Tiens, Chener, faites la côte à votre père, vite. Papa, je t'en supplie, laisse-nous rester. On travaillera plus et on mangera moins, papa. S'il te plaît, ne nous chasse pas. On veut juste rester. Même si on ne mange que le reste de Hanwoo et de Hanyan, ça nous va. Commandant Chu, qui sont ta vraie femme et tes enfants? C'est complètement confus, explique-toi. Oui, parle. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, pas de suppositions hâtives. Madame Liu est bien ma belle-sœur. Et ses enfants sont bien ceux de mon frère aîné. Alors ce sont ses enfants, puisque vous n'êtes pas mariés. Madame Liu et ses gosses n'ont pas le droit d'être soignés à Langjuntang. Exact. Langjuntang a été créé par le commandant pour nos soldats et nos familles. Commandant Chu, tu nous dois des explications. Oui, donne-nous des explications. Mais mon mari aussi est mort pour la patrie. Oui, mon frère aîné est tombé au combat il y a 5 ans. À sa mort, la seule inquiétude était ma belle-sœur. En mien van tout ici, on m'accueillait comme père. Il m'occupait de toute ma vie. C'est pourquoi, même au détriment de ma propre famille, je les ai gardés près de moi. Alors, Madame Liu est une veuve de guerre. Dans ce cas, c'est compréhensible. Le mari de Liu Mingbiao a versé son sang pour le pays. À la place de Chu, je ferais pareil. Merci pour votre compréhension. Didi Xuanyi vous est reconnaissant. Bien que Xuanyi et moi vivions sous le même toit. Nous avons des chambres séparées. Nous sommes irréprochables. Le ciel en est témoin. Xuanyi, nous sommes ta vraie famille. Dans notre vie précédente, si tu avais laissé les médecins soigner Xie et Chener, ils ne seraient pas morts. Cette fois, tu ne recommenceras pas, mon époux. Chener s'est écorché le bras et les mains. Puisque l'armée a des avantages pour les familles, peux-tu demander aux médecins? Regardez Chener d'abord, pour éviter des séquelles. Belle-sœur, pourrais-tu nous céder ton tour de consultation? Après tout, c'est moi la femme de Xuanyi. Les avantages militaires sont pour nos propres familles. Commandant Chu, cette substitution est contraire au règlement. So, Keanu, c'est une affaire de famille. Que vous importe-t-il? Sauf tort, le commandant a clairement déclaré que Langjuntang est une ressource militaire. Seuls les soldats Zoriès et leurs épouses et enfants peuvent l'utiliser. Personne d'autre ne peut s'en emparer à sa guise. Si tout le monde agissait comme vous, trompant ses supérieurs et cachant la vérité, à quoi serviraient les règlements militaires? Ouh, c'est bien dit. Salutations, Votre Excellence. Checking here. Reconnaissez-vous vos fautes? Votre Excellence, mon subordonné s'est disputé avec son épouse à la maison. Ce qui a provoqué un malentendu. Je vais les emmener d'ici. Un malentendu? J'ai tout entendu clairement à côté. Chu Xuanyi, vous me décevez tellement. En tant que commandant, au lieu de montrer l'exemple, vous méprisez la discipline militaire. En tant qu'époux, au lieu de bien traiter votre femme et vos enfants, vous bafouez les principes humains. Abandonnant votre compagne de toujours. Votre Excellence, je vous en prie, soyez clairvoyant. Mon subordonné et ma belle-sœur n'ont jamais outrepassé les convenances. Je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner ma femme et mes enfants. Alors, quand les autres vous ont mal compris, pourquoi n'avez-vous jamais démenti? Votre subordonné. Chu Xuanyi, vous avez agi avec arrogance et méprisé les règlements militaires. Vous êtes sanctionné par 6 mois de retenue de salaire. 6
si vous ne vous repentez pas, votre poste chez nous devra être confié à quelqu'un d'autre. Ouais. Chu Wannie, Liu Mengyao. Vos visages hideux sont enfin révélés au grand jour. Madame Shu, je suis le commandant d'ici. Si vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à les exposer, je vous rendrai justice. Ce seigneur est juste. Je pense qu'il tiendra ses promesses. Je vous prie, votre excellence, de rendre justice à cette humble femme. Je veux divorcer de Chuani. Non. Chiswani, si nous divorçons, vous pourrez donner un statut à ma belle-sœur. Vous pourrez être ensemble légitimement. N'est-ce pas mieux? Je pense à vous deux. Pourquoi refusez-vous? Taisez-vous. Shuang, ne dis pas de bêtises. Les ragots sont terribles. Votre Excellence, en réalité, c'est Lu Qishuang qui a mal compris ma relation avec ma belle-sœur. C'est pourquoi elle est déterminée à divorcer. Je vous prie, Votre Excellence, de me donner une autre chance. Je réglerai cette affaire correctement. Très bien, je vous crois encore cette fois. Ah. Cependant, Lu, avec la peste qui sévit et les réfugiés qui se multiplient, elle aura du mal à survivre seule avec les enfants. Ne sois pas impulsive. Si après réflexion, toi, si le fait pour être l'officier, viens me voir au tribunal. Je te soutiendrai. Tiens cela avec soin, installez bien. Elle et ses deux filles, c'est très démarquante. À vos ordres. Aime d'abord les enfants se faire soigner. Merci, votre honneur. Lu Qishuang, je le répète. Arrête de soupçonner à tort ma belle-sœur et moi. Je le jure devant le ciel, si entre ma belle-sœur et moi, il y avait la moindre ambiguïté, Alors quoi? Tu n'oses pas finir? Tu as peur que ce serment ne se réalise sur toi, n'est-ce pas? Non, je vais le dire. Inutile. Tu profites que personne ici ne connaît ta situation familiale pour vivre ici avec ta belle-sœur. C'est si évident. Ai-je besoin d'inventer des soupçons? Ton cœur est déjà accroché à ta belle-sœur. Tu oses douter de ma sincérité envers toi? Et était écrite en vain. Ces lettres ne servaient à rien. Je les ai déjà toutes réduites en cendres. Comment oses-tu piétiner ainsi mes sentiments? Tes sentiments. Arrête de te donner des airs. Ton argent est pour ta belle-sœur. Tes sentiments aussi, lui, sont entièrement destinés. Inutile de nous disputer. Mieux vaut divorcer au plus tôt. Je refuse. Je l'ai déjà expliqué. Ah, l'histoire de la solde est un malentendu. Lâche prise. Pour l'instant, stabilisons-le. Récupérons toutes ses dettes. Puis, allons voir le seigneur Xiao. Ton merqué? Le divorce peut être mis de côté pour le moment. Mais tu dois accepter mes conditions. Quelles conditions? Dis-moi. Xuanyi, vous discutez entre vous, ma présence est gênante. Je vais plutôt emmener les deux enfants se reposer. Belle-sœur, attendez. Ma première condition est que tu ramènes ta belle-sœur et ses enfants dans son village natal, confié à des parents. J'emmènerai Yunchen et Yunshi pour vivre ici en paix avec toi. Quoi? Pourquoi dois-tu toujours harceler ta belle-sœur? Si je ne la soutenais pas, elle et ses enfants se feraient-ils marcher sur les pieds? Ne peux-tu pas être plus généreuse? Tu crains qu'on profite d'elle. Sais-tu que ces 2 dernières années, c'est moi. Il était vraiment maltraité. J'ai élevé seul nos 2 enfants. À la campagne, les voisins. Qui n'a pas cherché à nous écraser. Au village, tout le monde sait que ton mari est un commandant. Comment ose-t-il t'offenser? Tu n'as pas mis les pieds à la maison depuis 2 ans. Qui sait encore que je suis l'épouse d'un commandant? Si tu avais pris le temps de nous rendre visite une seule fois, les enfants et moi n'aurions pas manqué de riz. Nous n'aurions pas tant souffert. Ah, Sean. Je ne savais vraiment pas que vous viviez si mal. Je te jure qu'à l'avenir, je viendrai souvent vous voir, toi et les enfants. Après tout ce discours, tu veux toujours que nous retournions à la campagne pour faire de la place à ta chère belle-sœur, n'est-ce pas?
Dans ce cas, pourquoi refuses-tu de signer l'acte de séparation? Ah, Shuang, tout cela, c'est pour vous. Ah, je réfléchis à votre avenir. Pensez, le monde est si instable. De quoi vivrez-vous plus tard? Après tout, j'ai survécu seule ces 2 années. Au pire, Je continuerai à cueillir des herbes pour les nourrir. Ah, Shuang, pour le passé, je te demande pardon. Mais inutile de faire la tête à ce point. Lusti Chuang, je me souviens qu'au manoir familial, dans la chambre, et à quelques mâles verrouillés. Leur contenu, vendu, vous permettrait à toutes les 3 de vivre 6 mois. Comment en êtes-vous réduite à cueillir des herbes? Luti Shuang, tu joues la comédie devant moi, n'est-ce pas? ces mâles ne contiennent que de vieux vêtements. Les objets de valeur. Quelqu'un les a déjà pris. Ta belle-sœur et ses enfants sont bien habillés. Ils vivent dans cette confortable demeure. Et ils se lassent même du riz blanc. Moi, pour gagner un peu d'argent, je cueille des herbes, je travaille dur. Et à la campagne, nous restons en haillons. Je suis émaciée par la famine. Et tu dis que je fais juste semblante d'être pitoyable. As-tu donc encore une once de conscience? Shuang, je ne savais vraiment pas avant que vous viviez dans une telle misère. Calme-toi, je te promets que je rattraperai tout ce que je vous dois. D'accord. Comment comptes-tu te rattraper? Écoute, tu emmènes les enfants et retourne d'abord vivre dans la maison ancestrale. Vous vivrez bien là-bas pour ce qui est de l'argent mensuel et la solde. Ton mari te garantit de te l'envoyer chaque mois et je prendrai souvent des congés par la suite. Pour rentrer vous voir, et je ne laisserai plus personne vous opprimer. Pourquoi devrais-je te croire maintenant? Si tu veux vraiment te rattraper, donne-moi tout l'argent tout de suite. Lucy Shuang, tu oses aller semer le trouble exprès à l'administration militaire. Tu te plains et tu fais la pitoyable. Alors, c'est juste pour réclamer de l'argent? Je pensais que tu l'aimais vraiment beaucoup. Belle-sœur, tu vis dans l'aisance. Tu traites l'argent comme de la boue. Mais ce n'est pas mon cas. Je dois économiser chaque centime pour joindre les 2 bouts. Dans ce cas, veux-tu me rendre tout l'argent de mon mari? Xuanyi, les dépenses de la maison sont élevées. Il n'y a plus d'argent liquide disponible ce mois-ci. La maison est vraiment à court d'argent. Comment difficulté? On peut accepter notre condition, non? Tu refuses de donner l'argent. Et tu refuses aussi d'écrire l'acte de divorce. Je vois bien que vous voulez profiter du fait que je suis seule et sans appui pour me maltraiter. Vous voulez exprès nous faire mourir de misère, moi et mes 2 enfants. Puisque c'est comme ça, personne n'aura la vie facile. Je vais tout de suite sortir du camp militaire. Aller me suicider, dans un endroit bondé. Et on verra si tu peux encore garder ta place, le commandant de Mi. Rester assis tranquillement sur ton siège. Yun Chen, Yun Si, on s'en va. Attends, ne commets pas d'irréparable. Ce n'est que de l'argent, n'est-ce pas? Bien, je vais te chercher ça tout de suite. Apprenez tout l'argent qui reste dans la maison. Xuanyi, Va chercher l'argent. ce n'est que tous mes biens que j'ai ici. Prends ça. Dépêche-toi de prendre ça. Il n'y a ici que 3 épingles à cheveux en argent qui ne valent pas grand-chose. Et à la campagne. Il n'y a même pas d'endroit où les vendre. Je veux seulement de l'argent liquide. Toi, Sans argent, nous finirons tous par mourir de faim. Autant aller se trancher la gorge dans la rue tout de suite. Pour en finir une bonne fois et que tout le quartier voit. Comment tue le chef de Mille pour sa belle-sœur? A poussé sa propre femme et ses enfants à la mort. assez. Ce n'est que de l'argent. J'irai les chercher moi-même. Xuanyi. Cixi Shuang, tu es vraiment d'une habileté redoutable. Je ne peux rivaliser avec toi, belle-sœur. D'avoir pris le mari d'une autre. Sans même laisser de traces. Toi? Lucy Shuang. Toujours gens de la maison est là, il n'y en a plus. C'est ce que j'ai économisé pendant 2 ans. Économisé pendant 2 ans. 2 ans, tu dis? Alors cet argent était bien le mien depuis le début. Es-tu satisfaite maintenant? Encore.
Je veux le manuscrit rare que Chuhanmo cache, ainsi que le jeu de Go de Shinnan. Nos enfants, Injan et Eunji, depuis qu'ils sont grands, ils doivent au moins Voir ces objets précieux. Ce sont mes affaires. Je ne veux pas les leur donner. Père, je ne veux pas. Fais-les partir. Tiens, Lycée Shuang. Wow, l'argent passe encore que tu le prennes. Mais ma sainte, des mensatives à père des enfants. Lucy Shuang, ne pousse pas le bouchon trop loin. Yunshan et Yumi Sont-ils vraiment tes enfants de sang? Chuhanmo et Chuhanyan ont ces choses. Pourquoi eux n'y auraient-ils pas droit? c'est depuis que nous deux à campagne. Comment ose-t-il se comparer à mon frère et moi? Chasse-les vite. Xuani, les enfants ne le font pas exprès. Ils sont encore jeunes. Papa, suis-je le pécanon dont il parle? Ta maman a dit que dans tes lettres, tu pensais toujours à nous. Tout cela était-il donc faux? Belle-sœur. Donne-leur le livre et le jeu de Go. Assez de désordre. Assez. Attendez le mois prochain. Avec la solde et l'argent habituel, on te trouvera mieux, d'accord? D'accord. Je vais te le chercher. Ça te convient maintenant? Oui. Bien sûr que oui. Soyez tranquille, je ne ramènerai plus les enfants. Vous dérangez? cet argent, ajouté à la vente de la maison familiale, Suffira à nous établir ici. Partons. Elle est venue d'elle-même demander la séparation. Pourquoi t'as-tu à accepter? Belle-sœur, Siani, je ne veux pas vous forcer à vous séparer. Si vous deux pouvez vivre heureux ensemble, Tint serait ravie. Mais cette Lucy Shuang, elle n'a plus que l'argent en tête. Elle a sûrement déjà gardé tout sentiment pour toi. Je comptais trouver un moment pour la séparation, mais aujourd'hui, avec cette scène qu'elle a faite à Langjuntang, si je me sépare d'elle aussitôt, les gens penseront que j'ai abandonné femme et enfant. Nuirait aussi à ta réputation. Il faut aussi rendre des comptes au seigneur Jiao. Sinon, ton poste est en danger. Il ne faut pas croire tout ce que dit cette femme. À mon avis, tu devrais envoyer quelqu'un les raccompagner personnellement à la maison familiale. Sinon, les garder ici, c'est un risque permanent. Si elle continue à faire des scènes comme ça, la maison sera vidée. Tu n'as pas tort, mais... Suandai et un petit tier, pour nous trois. Bien, j'aurai comme tu dis. L'argent pris à Shichuni, ajouté à la vente de la maison familiale, nous a enfin permis à nous trois d'avoir un endroit où vivre. Cette cour est vraiment jolie. Après tant d'épreuves, les enfants et moi. Pouvons enfin commencer une nouvelle vie. Seigneur, je tiens à la séparation. Tu en es sûr? Oui. Désormais, nous vivrons ici. Maman, on ne retourne plus à la campagne? Non. Désormais, ici c'est notre maison. Allez voir comment vous voulez. Aménager ici? Maman, je voudrais faire une balançoire ici. D'accord. Maman, je voudrais une grande bibliothèque là-dedans. D'accord. Plus tard, nous allons transformer cet endroit ensemble en... Une maison chaleureuse et confortable. Génial! Génial! Maman, papa ne va plus habiter avec nous? Est-ce qu'il ne veut plus de nous? Ayant déjà connu la mort, j'ai depuis longtemps accepté le fait que Chisuani ne veut plus de nous. Mais c'est trop cruel pour ces deux enfants. Papa a son propre nouveau foyer. À partir de maintenant, il ne vivra plus avec nous. Mais ne soyez pas triste. Maman est là. Maman. Vous protégera. Bon, vous avez faim? Allons-y, maman. Vous emmène en marché. Mangez de bonnes choses. Super.
Ces bonbons au sucre sont vraiment délicieux. Par décret impérial, aujourd'hui l'impératrice monte sur le trône. Elle met en place de nouvelles politiques et ouvre une école pour filles. Des enseignants sont maintenant sélectionnés pour l'école des filles du pavillon du Phénix. Toute personne maîtrisant les lettres et les rites peut se présenter à l'examen. Demain à l'aube, apportez l'édit impérial à l'école des filles du pavillon du Phénix pour passer l'examen. Ne soyez pas en retard, ainsi en est-il ordonné. L'argent que j'ai entre les mains ne durera pas longtemps. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Rentrons à la maison. Il faut absolument que je sois sélectionnée comme enseignante pour générer, essayer, puis vivre une belle vie. Excusez-moi, maître. Je suis venue pour un entretien pour le poste d'enseignante de peinture. Je ne sais pas où aller. Vous osez même décrocher l'édit impérial. Il semble que vous ayez beaucoup confiance en vos capacités. L'école des filles du pavillon du Phénix est spécialement conçue pour les femmes. C'est une marque de considération de Sa Majesté envers nous, filles et femmes. Je veux aussi contribuer à l'éducation des femmes. Quelle ambition! Je suis le doyen académique Yun de l'école. Après-demain, apportez ce justificatif pour passer l'examen. Si vous réussissez, vous pourrez rester pour enseigner. Merci beaucoup, doyen académique Yun. Lucie Chuan, comment se fait-il qu'elle soit ici? Lucie Chuan, pourquoi Daphné n'a pas encore ramené les enfants à la campagne? Serait-ce que Tu as pris l'argent et veux faire marche arrière. Une épidémie de peste a éclaté à la campagne. Tout le monde essaye de toutes ses forces de se réfugier en ville. Chui Wani, tu veux vraiment que nous y retournions maintenant? Tu veux notre mort? pas du tout. Même si le village n'est plus une option, Trouvez-vous un abri en banlieue. L'argent que je vous donne suffira pour vivre ici. Chusuani, nous sommes déjà divorcés. De quel droit continues-tu de me contrôler? que nous étions divorcés. Tu as abandonné ta femme et tes enfants. Selon la loi. J'ai le droit de demander un divorce forcé. Si tu ne me crois pas, va demander au Seigneur, Jiao. Et si nous divorçons? Alors quoi? Je suis ton mari, ton grand amour. Tu pourrais vraiment me quitter? Dan Chusuani, pour moi, tu es comme une pierre puante dans une fosse. Ton odeur me donne nausée. Toi! La ville, ce n'est pas la campagne. Lucie Chuan, quand ton argent sera épuisé, ne viens pas me supplier à genoux. Tu n'atteindras jamais ce jour. Tu vois? Si je réussis l'examen de la galerie de peinture, je pourrais rester à l'académie Songhae. Je pourrais subvenir à mes besoins et à ceux de mes deux enfants. Oui. À une brodeuse qui ose dire qu'elle sait peindre, tu ne crains pas qu'on se moque de toi. C'est toi qui es numéro 1. Et tu oses rire des autres? As-tu oublié que mon père était un lettré? Excellent en peinture, j'ai appris avec lui depuis l'enfance. Donc, même les motifs que je brode sont très populaires. Ne pense pas que quelques années d'études te donneront accès à l'examen de la salle de peinture. Si tu ne veux pas ramener les enfants, Quoi? Je peux vous trouver une petite maison. installez-vous pour l'instant. On en reparlera plus tard. Chusuani, depuis le jour où tu as chassé nous trois, la mère et les enfants, hommes de la résidence Canon, nous n'avons plus aucun lien avec toi. N'oublie pas Que j'acquiert et porte le nom trop palu, que je sois bon ou mauvais envers eux. C'est leur propre père. Ce genre de père indigne ne fera que blesser les génère encore et encore à l'avenir. Chusuani, je ne me laisserai pas manipuler par toi. Alors, pourquoi ne pas parier? quel genre de pari? Si je réussis la sélection et reste au collège féminin Fengua, je veux que tu rompes tout lien familial avec Sierre et Chener. Tu es folle! Quoi, tu n'oses pas? Si tu n'y arrives pas, Alors je rentrerai au village comme tu le souhaites, sans jamais revenir à Dongyang. On dirait qu'elle veut me forcer à céder avec cette rupture familiale. ce n'est qu'une autre de ces ruses, un jeu du chat et de la souris. D'accord, je te le promets. N'essaie pas de te rétracter. Jamais. Mais je veux que tu jures devant le ciel de ne pas utiliser ton pouvoir pour me mettre des bâtons dans les roues. Sinon, tu seras destitué et ta carrière sera ruinée. Bien,
Je jure devant le ciel de ne pas t'entraver. Sinon, que je sois destitué. Ça te convient. Vais dire au maître Jiang de la salle Danking que si sa fille veut réussir l'examen après-demain, elle doit se méfier d'une femme, non mais... Lucie Chuang. Oui. Lucie Chuang, je n'ai pas rompu mon serment. Je me contente d'avertir ton adversaire d'être prudente. Voyons voir de quoi tu es capable. La technique des fleurs et des oiseaux est l'une des compétences clés de la peinture Danking. Le sujet d'aujourd'hui est de peindre un lotus rose double en 1 heure. À vos pinceaux. Maître, ma boîte couleur n'a pas de vermillon. Parfait, cela testera ton adaptabilité. Sans rouge. Comment peindre une fleur rose? Ah, si tu ne peux pas retourner chez toi, hein. Je suppose que le Seigneur Chu te pardonnera. Mais maître, Assez. Ne dérange pas les autres, sinon tu seras expulsé immédiatement. on doit connaître Chuswani, espèce de petit malin. Je ne pensais pas que tu me jouerais encore un tour. Mais cette personne, manipulable, Lucie Chuang est morte. Cette vie, c'est moi qui décide. Même avec tout ton talent. Aujourd'hui, tu vas tomber à mes pieds. Le poste de professeur de peinture m'appartient. Je vous salue, monseigneur. Que fais-tu ici? Chuang, passe l'examen pour le poste de professeur de peinture aujourd'hui. Je suis inquiet. Je viens l'attendre. Puisque vous êtes divorcé, il faut couper les ponts, ne plus vous déranger. Ton hypocrisie est indigne d'un homme. Lucie Chuang ne m'a fait pas mentir. Le divorce n'était pas mon souhait. C'est Chuang qui... Ne rejette pas toujours la faute sur les femmes. Fais attention à toi. Arrêtez de peindre. C'est un lotus fané, ça ne correspond pas au sujet, je ne peux pas l'accepter. Mais ma boîte de couleurs ne contenait pas de cinabre. Face à un imprévu, tu n'as aucune solution. Et maintenant tu ergotes, cette œuvre est annulée. Le professeur me vise délibérément. Quelqu'un l'a-t-il poussé? Tentative de fraude, vous. Cette voix m'est familière. Pourquoi ce bruit à l'intérieur? Monseigneur, la sélection pour le poste de professeur de peinture a lieu à l'intérieur. Il semble y avoir une dispute. Peinture? Allons voir. Oui? Ne dis pas n'importe quoi. Tu manques de compétences et tu veux accuser l'examinateur. Décidément une paysanne, pas à la hauteur. Oh, je viens de trébucher, ces lotus jumeaux vont devenir des lotus au cœur noir. Alors laissez-moi bien admirer ce que la demoiselle appelle. Ces lotus jumeaux noirs. Commandant. L'encre humide, comme un lotus couvert de rosée. Les pétales ont une teinte rose gris pâle. C'est l'ajout de vert et de blanc. Exactement. Monseigneur a l'œil. Trop de cinabre empilé. Le lotus est trop voyant, vulgaire. La différence entre ces deux œuvres est évidente. Pourquoi ne pas accepter l'œuvre de Dame Lu? Serait-ce que quelqu'un abuse vraiment de son pouvoir?
Monseigneur plaisante. Qui oserait faire une telle chose? Acceptez-la vite. Monseigneur, vous venez de l'armée. Vous n'êtes pas de notre école pour filles. Je ne peux obéir. Ne dis pas de bêtises. Si l'Académie féminine du pavillon du Phénix a pu ouvrir si facilement, c'est grâce à la générosité de Monseigneur Xiao. Aujourd'hui, il a été nommé doyen honoraire de notre école pour filles. Depuis son enfance, l'expert a étudié la peinture avec des maîtres. Son œil est unique. Il discerne d'un coup d'œil la qualité d'une œuvre. Comment osez-vous le mépriser ainsi? Le maître Jiang a manqué d'impartialité. Il est suspendu de ses fonctions. Rentrez chez vous et réfléchissez à vos fautes. Oui. Excellence, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien encadré. Je remettrai personnellement ces œuvres au juge principal pour un examen équitable. J'espère que votre Excellence voudra bien excuser. Pas de souci, pour la sélection des talents, aucune manipulation culte n'est permise. La justice est impérative. Oui. Excellence. Un instant. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui. Inutile, je n'ai fait que dire la vérité. Ah, au fait, Shusuani est talentueux de l'école pour filles. Il est vraiment tenace. L'affaire d'aujourd'hui, c'est sûrement lui qui a trouvé quelqu'un. Pour me mettre des bâtons dans les roues. Tenta de détruire mon tableau. Un homme aussi mesquin. Il faut que tu fasses attention. Merci pour l'avertissement. Mais vous avez divorcé, pourquoi agit-il ainsi? Il ne peut pas me voir. Il veut que nous retournions au village. Je n'ai pas cédé, alors nous avons fait un pari. Si je parviens à être sélectionnée comme instructrice, il acceptera de rompre les liens avec mes 2 enfants. Je suppose qu'il tient à son titre de père. Madame Lu, vous avez vraiment du courage. Mais Shusuani a des capacités dans l'armée. S'il se distingue, il pourrait être promu à nouveau. Le quitter et rompre les liens, vous ne le regrettez pas? Non. La seule chose fiable en ce monde, c'est soi-même. D'autant plus qu'Amity Pierrick tour de jour d'école pour filles, offrant plus de choix aux femmes. Moi aussi, pour mes enfants et moi, je dois me frayer un chemin. Excellence, il est temps de retourner au tribunal. Si Shusuani vous cause encore des ennuis, vous pouvez venir me voir au tribunal. Merci, Excellence. Shusuani, j'ai planté une épine dans l'esprit de l'expert à votre sujet. Ce cadeau. Et j'espère qu'il vous plaira. Lo Xishuang, acceptez votre destin. L'école des filles n'est pas faite pour vous. Vous êtes si sûr que je vais échouer? Maître Jiang, de la salle Danking, est un expert. Sa fille a hérité de tout son savoir-faire. On dit que le poste d'instructeur de peinture, lui, est déjà promis. La sélection publique n'est qu'une formalité. Sans aucun appui ici, osez-vous encore rivaliser avec elle? Soyez sage, je vais immédiatement organiser un carrosse pour vous raccompagner à la campagne. Une demi-heure plus tard, les résultats seront annoncés. Si vous êtes si confiante, attendre un peu ne devrait pas vous déranger. Inutile. Vous échouerez à coup sûr. Comment savez-vous que je vais échouer? À moins que... C'est vous qui avez fait en sorte que Maître Jiang tweak mes pigments. Je connais vos capacités. Aurais-je besoin d'intervenir? J'ai oublié de vous dire, Maître Jiang a été suspendu de ses fonctions. Vos espoirs risquent d'être déçus. Assez de bavardage. J'ai déjà envoyé chercher l'enfant. Venez avec moi. Je vous raccompagne maintenant. Lâchez-moi. Lu Xishuang, cette vipère. Vous l'avez bien cherché. Vous? Cette dame doit être Lu Xishuang. Nous nous revoyons. Mes respects, Rectarian. Madame Lu est très talentueuse. Toutes mes félicitations. Vous avez réussi la sélection de peinture. C'est impossible. 3 examinateurs respectés de l'école des filles ont voté à l'unanimité. Le commandant Xiao a également fait votre éloge. Osez-vous douter de leur jugement? Venez vite avec moi, passez le test d'étiquette. Le poste d'instructeur de peinture sera à vous.
Mais je ne connais pas bien les manières de la ville. Ne vous inquiétez pas, un instructeur vous montrera. Concentrez-vous et imitez-le. Oui. Lucy Chuang, avec vos manières campagnardes, vous rêvez de briller en société? Arrêtez de rêver. Madame Lee, félicitations pour avoir réalisé votre vœu. Venez vous inscrire à l'école pour filles demain à l'heure du jeûne. Ne soyez pas en retard. Oui. Au fait, notre école pour filles Finger a spécialement créé une classe d'enfants pour les enfants des professeurs de l'école et des soldats du camp militaire. Si vous avez des enfants âgés de 3 à 6 ans à la maison, vous pouvez tous les amener pour commencer leur éducation avec les professeurs à l'avance. Vous prendrez votre poste dans 3 jours. Vous pourrez amener les enfants avec vous. Merci pour vos conseils, directeur Yun. Chu Soigny, tu as perdu. J'ai déjà écrit la lettre de rupture de liens familiaux tout à l'heure. J'espère que tu respecteras ta promesse. Viens avec moi trouver le commandant en chef pour signer et enregistrer. Lucy Chuang. Chuang Delise. Sinon, c'est toi qui as abandonné le premier. Lai et Jenner. Je te le dis, depuis le jour où nous avons divorcé, je n'ai cessé de vouloir qu'ils rompent les liens avec toi. Parce que tu ne mérites tout simplement pas d'être leur père. La dernière fois, tu as utilisé le divorce comme prétexte. Pour le macroto, j'ai tout somme d'argent. Maintenant, tu veux rompre les liens. Lucy Chuang, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi maintenant? Je ne veux rien du tout. Je peux l'encaler à ce garnichit. Je veux seulement que les enfants rompent les liens avec toi. Maman, Capitaine Xue, conformément à vos ordres, subordonné à amener les enfants ici. la main. Très sage. Maman est maintenant professeure à l'école pour filles Fangé. Désormais, maman pourra utiliser l'argent qu'elle gagne elle-même pour vous élever. Maman est super. Maman est trop forte. Lucy Chuang. Avec le peu d'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu peux faire? Une femme divorcée. En plus, de 2 enfants qui ont rompu les liens avec leur père. Quand vous sortirez par la suite, tout le monde vous montrera du doigt et vous insultera facilement. Tu n'as pas peur? Pourquoi avoir peur? Nous vivons déjà ce genre de vie depuis toujours. Stuart, En fait, j'ai toujours pensé à toi et aux enfants. ah si, une fois que j'aurai installé belle-sœur, je resterai à jamais à vos côtés. Si Yves Jenner, vous souhaitez aussi que votre père puisse revenir près de vous, n'est-ce pas? Nous avons notre mère. Cela ne suffit. Lucy Chuang, le commandant a reconnu mes compétences. Il va bientôt Promouvoir chef de la garde rapproché. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Lorsque viendra la gloire, Toi et les enfants. n'en toucherai pas à la moindre miette. Alors, je te souhaite d'avance d'obtenir ce que tu désires. Toi, tu peux y renoncer. Rompre les liens familiaux. Je ne suis pas d'accord. Chu Sueli, tu es vil. Je vais rédiger un nouvel acte de rupture familiale et te l'envoyer en grande pompe à ta résidence. Tu le déchires une fois. Je le réécris une fois, jusqu'à ce que tu signes. Allons-nous-en. Suagny, pourquoi entres-tu si tard? Tu n'es pas à me pas envoyer de message. Tu m'as fait attendre si longtemps. Donne-moi ça. Viens à t'asseoir. Repose-toi un peu. Belle sœur, aujourd'hui, Lucy Chuang m'a forcé à rompre les liens avec Sierre et Jenner. Rompre les liens familiaux? Ce n'est pas ce que je souhaitais. C'est Lucy Chuang qui m'y a contrainte. Lucy Chuang, c'est toi qui as renoncé. Ton mari. Et cette résidence de commandant, je vais m'en charger à ta place. Tu y as été contrainte? Les autres ne diront rien.
Mais je ne veux pas rompre les liens. Les hommes sont tous pareils. Ce qu'ils ne peuvent avoir est toujours le meilleur. Ma belle-sœur est jeune. Elle ne mesure pas la gravité des choses. Et laisse-moi aller lui expliquer à ta place. Qu'y a-t-il à expliquer? C'est elle qui le regrettera plus tard. À moi. Allez, je vais demander à la cuisine de préparer quelques plats et une bouteille de ton liwabai préféré. Allons au pavillon. Noyons nos soucis dans le vin. Je savais que, quoi qu'il arrive... Ah, la sœur est toujours là pour moi. J'ai entendu dire qu'à l'école Feng pour filles, il y a une classe pour enfants. Tous les jeunes enfants des familles de militaires peuvent y aller pour commencer leur éducation. Aujourd'hui, Lu Shuang n'a plus du tout de place dans ton cœur. Tu n'existes plus pour elle. Yunxi et Yunchen ont été élevés par elle pour t'ignorer complètement toi. Leur père, ne serait-il pas mieux de placer Yanner à cette position? Yanner n'est peut-être pas ta fille biologique. Et c'est elle qui t'est la plus proche. Dès demain, je vais m'arranger pour que cela se fasse. À partir d'aujourd'hui, les descendants de la famille Chu ne sont que Moir et Yanner. Seuls eux pourront bénéficier des privilèges militaires. Viens, je t'accompagne te promener au pavillon. Allons-y. Que fais-tu ici? Naturellement, pour inscrire ma Yanner à l'école. Ma Yanner est venue hier. Elle fait maintenant partie de la famille de Xuani. La belle-sœur s'est donc remariée si vite avec le beau-frère? Pourquoi n'avons-nous pas vu de banquet? Serait-ce que les papiers de remariage ne sont pas encore prêts? Dis-moi, si je vous emmenais, ce couple infâme, devant le commandant pour lui demander comment punir Xuani, qui en fera à nouveau le règlement militaire pour sa nièce, penses-tu que son poste de chef de mille resterait encore sûr? Tu dis que la scolarisation de ma Yanner est contraire aux règles? Tais-toi alors, ma Yanner. Et ça et moi une descendante de la famille Chu. Alors que toi et Xuani êtes divorcés, et tu ne cesses de réclamer qu'il rompe avec ses fils. De quel droit amènes-tu ton enfant à l'école des enfants? Mon enfant peut y entrer parce que je suis enseignante, toute enseignante de l'école pour femmes, dont les enfants ont entre 3 et 6 ans, et le privilège de les inscrire ici. C'est impossible. Je n'ai pas l'intention de m'en prendre aux enfants, mais cessez vos provocations. Après tout, ce n'est pas moi qui brise les règles. Toi. N'aie pas peur. Ignore les personnes insignifiantes. Étudie bien et écoute ton maître. Oui, j'écouterai, maman. Va. Xuani, aujourd'hui, j'accompagne Yanner à l'école. J'ai rencontré Lucy Shuang. Elle a osé prétendre être une enseignante de l'école féminine Feng. Oui, il y a 3 jours, elle a réussi le concours de l'école. Et est devenue enseignante en peinture. Mais ce n'est qu'une campagnarde. Comment a-t-elle pu surpasser les meilleurs peintres de la ville? Hélas, le recteur Yun de l'école admire son talent, même le commandant. Istosta qui... Pourquoi le commandant prend-il toujours la défense de Lucy Shuang? On dit que son épouse est décédée il y a des années. Serait-il possible qu'il y ait une relation honteuse entre eux? Ne dis pas de bêtises. Si des matentionnés entendèrent à rapporter au commandant, Ma carrière serait ruinée. Depuis que tu lui as donné une grosse somme, les sens du foyer sont tendus. Pourtant, cette Lucy Shuang a pu devenir enseignante. Je devrais être bien plus qualifiée. Trouve un moyen de me faire entrer à l'école. Mais comme tu sais, d'abord, je pourrais veiller sur Yanner et l'empêcher d'être maltraitée. Ensuite, je gagnerai plus d'argent pour t'aider. D'accord? Belle sœur, pour enseigner à l'école. de De plus, pour faire entrer Yanner. J'ai déjà pris un grand risque. Tu ignores que le chef de la garde du commandant... va être muté. Il me destinait ce poste. Mais mon divorce a fait scandale.
Maintenant, ce Zhao Qianrong convoite aussi la place et a des preuves contre moi. Un collègue m'a dit que l'école recrute une cuisinière. Si tu y tiens, tu pourrais essayer. Cuisinière? Quoi? Oh là là. Tu sais bien que depuis la naissance de Yanner, ma santé est fragile. Le travail de cuisine est trop dur pour moi. Alors reste à la maison. et occupe-toi bien de Yanner, Moir. Je m'occupe de l'argent. C'est des affaires militaires. Je vais au bureau. Tu ne peux même pas faire ça? Tshiseni, tu es vraiment inutile. Il semble que je ne doive pas m'entêter dans une voie sans issue. Lu Zixuang, nous revoyons. Que viens-tu faire encore? Je ne suis pas venue pour toi, je viens pour mon service. Liu Mengyao. Je ne pensais pas que celle de la famille Shu, qui se soucie le plus de moi, ce soit toi. À peine suis-je entrée que tu me suis aussitôt. Je suis vraiment flattée. Qui se soucie de toi? Arrête de te flatter. Si tu n'avais pas causé la perte de 6 mois de salaire à Suani, si tu n'avais pas pris toutes mes économies de 2 ans, est-ce que j'aurais besoin de me montrer en public pour gagner de l'argent? Pour enseigner à l'Académie féminine du Pavillon du Vent, il faut réussir un examen. Mais je n'ai pas entendu parler d'examen récemment. Liu Mengyao, ose demander ce que tu enseignes à l'Académie? Qu'enseignes-tu? Maître Lu, c'est intendante Liu. Ah, responsable des fournitures pédagogiques. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à la solliciter. Je dois les vérifier ailleurs. Entre tôt chez toi et repose-toi bien. Merci, Doyen Yun. Alors, tu es venue ici pour être intendante. Dans ce cas, je compte sur toi, intendante Liu, pour vérifier soigneusement les articles nécessaires pour demain. Le Zixuang, tu... Maître Lu, c'est grave. Ça, les Shuanyan sont tombés dans les dents. Quoi? Ils vont bien? Xia! Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi! Xia! Xia! Yanner, tu vas bien? Maman! Ça va, tout va bien maintenant. Yanner, mon trésor, comment es-tu tombé à l'eau? Laisse à maman. Est-ce que quelqu'un a voulu te faire du mal? Dis-le à maman. Maman ne la laissera pas s'en tuer. C'est elle qui m'a fait ça. Hier. Maître Lu, les enfants sont fragiles, on ne peut pas perdre de temps. Il faut les emmener vite à l'infirmerie militaire. D'accord. Oh, Zixuang, ta fille a poussé ma Yanner dans l'eau. Tu vas devoir m'expliquer ça. Sauver les enfants est prioritaire. On réglera les comptes plus tard. Non, on ne partira pas avant d'avoir éclairci cette affaire. Simencière subit un retard de soins à cause de toi. Je te ferai payer de ton sang. Dégage. Non, on ne peut pas la laisser partir comme ça. Attention. Votre honneur. Tu vois la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le tien. Zixuang, toi non plus, tu n'es pas une sainte. Que se passe-t-il ici? Depuis qu'on l'a sorti de l'eau, l'enfant ne cesse de tousser. Lan Zhongtang est tout prêt. Je vous y emmène. Merci beaucoup, votre honneur. Votre honneur, Chiunsi, elle a poussé ma fille dans l'étang. Votre honneur, faites-nous justice. Peu importe la gravité, la vie de l'enfant passe d'abord. Lâchez-la. Votre honneur, attendez-nous. Yanner, tout va bien maintenant. Tiennier, Yanner a été poussée dans l'étang par Chuyunsi. Elle a failli se noyer. Ça va, Yanner? Lu Zixuang. Comment éduquez-vous votre enfant? Yunchi, pourquoi intimider un plus petit? Tu as poussé la mère dans les temps sans raison. Tu vas me donner une explication pour ça.
Si elle a toujours été gentille et affectueuse avec ses frères et sœurs. Je crois en ma fille. Elle ne pousserait personne. Les 2 enfants sont tombés à l'eau. Conxi a 6 ans. Yener n'en a que 5. Ce n'est pas Yunxi qui a poussé Yaner. Écoutez, madame, quand un enfant a tort, il faut le corriger. Si vous la couvrez, vous lui nuisez. Oui, c'est vrai. Ce n'est sûrement pas ma sœur. Elle ne ferait pas de mal. Dégage, Brooke. Ta sœur est une vraie peste. Shuayan, c'est toi la peste. Yunxi, ta sœur n'aurait pas dû te sauver. Wan Yu, peux-tu expliquer plus clairement? Maître Li, aujourd'hui c'est moi qui ai entraîné la sœur Yunxi jouer au bord de l'étang. Chuanyan est soudainement arrivé et a poussé la sœur Yunxi. Sœur Yunxi l'a vue et a esquivé. Ensuite, Chuanyan a elle-même tombé dans l'eau. Alors comment Yongsi est-elle tombée à l'eau? Parce qu'elle a voulu tirer Chuanyan dehors. Mais Chuanyan l'a entraînée dans l'eau. Impossible, ce n'est sûrement pas ma Yaner. Liu Xixiong, cette fillette est ton élève. Elle va naturellement prendre le parti de ta fille. Si Shuang, je sais que tu as encore un malentendu sur mes relations avec mon frère, mais tu ne peux pas reporter ta colère sur Yaner. Elle n'a que 5 ans. Lucy Shuang, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prendre à Yaner et Yanchi? Pas là tout de suite pour qu'elle présente ses excuses à Yaner. Vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal. C'est Chuanyan qui a poussé. Petite, tu parles sans respect et tu mens. Aujourd'hui, je vais d'abord te donner une bonne leçon au nom de tes parents. Ma fille, Xiao Zhangting n'a pas besoin de tes leçons. Papa. Ma fille n'a pas besoin de tes leçons. Seigneur, Vous ne savez pas que c'était votre fille. Je vous prie de m'excuser. Veuillez me pardonner, Seigneur. Ma fille me ressemble depuis son plus jeune âge. Elle déteste le mal et ne sait pas mentir. Tu es soigné, je te conseille. C'est interroger sérieusement la fille de ta belle-sœur. Yaner, Ah, si c'est vraiment Yunusi qui t'a poussé à l'eau, ton oncle te rendra justice. Si on découvre qui a menti, il sera arrêté. Il ne reverra plus jamais ses parents. Ce n'est pas de ma faute. Je les déteste. Avant, c'était moi qui t'appelais papa. Pourquoi, depuis leur arrivée, tu ne peux plus? Ils ne t'ont pas seulement pris. Ils ont aussi pris le livre rare de mon frère et mon jeu de go. Alors, ils méritent de mourir. Tous. Chu Xuani, as-tu bien entendu? Aujourd'hui, vous allez me rendre des comptes. Tiani Yaner. Yaner, elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Lucy Shuang. Yuanqi n'a rien de grave. Yongqi. ont tous deux le sang déchu. Pourquoi es-tu aussi agressif? Ta propre fille est accusée à tort. Et toi, tu les défends partout. Ces 2 enfants de ta belle-sœur. Serait-il possible que tu sois leur vrai père? Pourquoi pas? Sinon, pourquoi le chef Chu les défendrait-il autant? Les enfants de Madame Liu? Et n'ont-ils pas toujours... Oui, je l'ai aussi entendu dire. Un beau-frère et sa belle-sœur veuve qui ne savent pas garder les distances, quelle honte! C'est du jamais vu. J'ai entendu dire que le commandant Chu voulait aussi briguer le poste de chef de la garde. Avec un tel caractère, il sera sûrement recalé. Taisez-vous! Si vous continuez à colporter des ragots, vous allez le regretter. Assez, Shushoni, si tu ne peux pas gérer ta propre maison, comment pourrais-tu gouverner le monde? Si tu ne peux même pas régler tes affaires familiales, ne reviens pas à toi, mais... Monseigneur. Et la fille de ta belle-sœur a intentionnellement blessé Chu Yunxi. Tu dois prendre en charge tous les frais médicaux de Chu Yunxi. De plus, tu dois préparer une compensation supplémentaire pour la dédommager de son choc. À vos ordres. Oh, s'il ne tient pas sa promesse, viens me trouver en privé. Je te rendrai justice. Merci, monseigneur. Partons. Sœur, cette personne n'a jamais cru en nous. Je le hais. Sœur, je t'en supplie, ne reste pas endormie. Sœur, réveille-toi, s'il te plaît. Chénéa, ne pleure pas. Ta sœur va bientôt se réveiller. Maman restera toujours avec vous. Et ce Shuang. La rectorienne dit que Yaner manque de vertu. Il lui ordonne de quitter volontairement l'école, sinon elle sera expulsée publiquement. Tu es professeur à l'école pour filles, et tu as la confiance du recteur Yun. Va vite l'aider à plaider sa cause. Allons-y. Je suis Annie. Ton propre enfant, victime, n'est toujours pas réveillé. Et tu veux encore que j'aille plaider pour la coupable? Tu es encore humain? Comme tu choques. Tu as toujours été douce, attentionnée et compréhensive. Comment es-tu devenue si cruelle? Je te le dis, aujourd'hui tu y vas, que tu le veuilles ou non. Maman? Papa? Si, Sire, tu es enfin réveillé. Si, R, dis à papa. C'est pas vraiment. Yaner qui t'a poussé. Tu es tombé dans l'eau par accident, n'est-ce pas?
Luzi Shuang, qu'est-ce que tu as insinué? Elle vient de se réveiller. Elle a besoin de repos. Par d'abord, nous parlerons de tout ça quand elle ira mieux. Papa va t'emmener voir le recteur Yun tout de suite. Que ce soit Yanner, qui t'ait poussé ou non, te dira que ce n'est pas elle. C'est bien Xuan qui m'a poussé. J'ai été entraînée dans l'eau pour la sauver. Papa, tu dois me rendre justice. Chouchouha, moi, ton cœur est-il en pierre? Sia est tombée dans le coma. Tu n'es même pas venu la voir. Maintenant qu'elle a enfin retrouvé la vie, non seulement tu ne la réconfortes pas, mais tu veux qu'elle couvre celle qui l'a blessée. Alors, papa, tu n'es pas venu pour moi. Dans ton cœur, il n'y a que Juano et Yuanyan. Tama est mon frère, n'est-ce pas? Oh, éloigne-toi. Ne t'approche pas de ma sœur. Toutes les dépenses de Yunxi à Lanjuntang, c'est moi qui les paie. Est-ce que ce n'est pas une preuve de mon souci pour elle? Je pense que cet argent, c'est pour ta chère belle-sœur. Ni, tu fais ça pour eux. Tu veux que nous fassions de faux témoignages. Je ne vous force pas. Je demande simplement que tu emmènes Yunxi à l'école des filles pour dire quelques mots en faveur de Yanner. Pourquoi refuses-tu d'été pour une si petite chose? Papa, c'est Juanyan qui m'a poussé. Pourquoi veux-tu que je plaide pour elle? Yunxi, fais ça pour aider ton père. D'accord? C'est à ce, Yanner. Et renvoyée de l'école est couverte d'opprobre à cause de ça. Comment pourrais-je, plus tard, rendre des comptes à ton oncle? Je pense que tu as peur de ne pas pouvoir rendre des comptes à ta chère belle-sœur. Chuchuni, si tu ne déguerpis pas, je vais appeler à l'aide. Et c'est toi qui passeras pour un idiot. Alors, je m'en vais. Je reviendrai vous voir dans quelques jours. Maman, il ne mérite pas d'être notre père. Oui, il ne le mérite pas. Désormais, agissons comme s'il n'existait plus. Ainsi, le cœur ne souffrira plus. Alors, Lucy Shuang a-t-elle accepté? Assuambre, j'opposition, Chiar vient de s'arriver. Elle est très faible. On en reparlera quand elle ira mieux. Ce n'est pas possible. Yanner est tellement triste qu'elle mange même plus si ça continue. Ta santé va en pâtir. Tuani. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste trop inquiet pour Yanner. Siani, tu t'es occupé de l'affaire de Yanner. Toute la journée. Le repas est prêt. Les enfants attendent. Allons-y. D'accord. Je ne veux pas de la nourriture des domestiques. Je veux des boulettes au crabe et aux œufs. Je veux de la pâte de pivoine. Ton nourriture, c'est pour les bêtes? Père, comment peux-tu manger ça? Si c'était Yunxi et Yunchen face à un tel repas, non seulement ils ne rechigneraient pas. Mais il le finirait avec gratitude. Moer, Yanner, pas de mauvaise manière. Si vous ne mangez pas bien, vous serez privé de bol glacé plus tard. Senni, ne leur en veux pas. Si Moer et Yanner se plaignent, depuis que ta solde a été retenue, les économies du foyer ont été prises par cette Lucy Shuang. Ah, et la nourriture ici ne fait qu'empirer. Nous, les adultes, pourrons encore supporter, mais ces enfants sont en pleine croissance, à long terme. Leur santé en pâtira. Ces derniers temps, tout est compliqué et vous avez souffert. Moi, ça va. Mais Moer et Yanner ont beaucoup maigri récemment, ça me brise le cœur. Cette Lucy Shuang est maintenant professeure au collège féminin du pavillon du Phénix. Elle ne manque pas d'argent. Elle t'a toujours estimé. Si tu lui demandes de te rendre les économies qu'elle a prises, elle t'écoutera sûrement. Les dépenses de la maison, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Seth, l'armée a des affaires urgentes. Je ne reviendrai pas ces prochains jours. Siani, je n'ai pas fini de parler. Mais, incapable de tenir tête à une femme? Vraiment inutile. À choix. Tu vois, Sen et s'ouvra sur ton père.
C'est la meilleure pâtisserie de Dongyang. Que ton père a acheté ça, il a fait la queue 1 heure. Prends-le et partage-le avec Chener. Tout ce dont Xier et Chener ont besoin, leur mère le leur donne. Inutile de faire semblant ici. Alors, quel est ton but cette fois? L'enfant Yanner pleure tous les jours pour retourner au collège féminin. Tu l'as vu grandir. Faut-il être aussi impitoyable? Impitoyable. Si ce n'était pour son jeune âge, je ferais en sorte que chaque personne de Dongyang sache combien elle est méchante. Toi, Fight accepte-le. C'est quand même la gentillesse de votre père. Si vous aimez, je vous en achèterai la prochaine fois. Je souhaite seulement que vous... Ne te blâmiez plus, Yanner. Oh, occupe-toi bien de tes enfants de la famille, Chu. Sinon, je réglais tous les comptes, anciens et nouveaux. D'un coup, allons-y. Tiens, pourquoi as-tu accepté la nourriture de cet homme? Tu ne lui en veux plus maintenant? Bien sûr que non. Mais nous devons couper les liens avec lui. À partir de maintenant, nous n'avons que toi comme mère, pas de père. Mais c'est ce qu'il nous doit. Ouais, on ne va pas le laisser avantager. Vous deux, petite maline? Entendant Léo, maintenant, Monsieur Xiao se repose au pavillon de l'écoute du vent. Va appeler quelqu'un pour apporter de la nourriture et du thé. Oui, j'y vais tout de suite. Il semblerait que ma chance revienne. Monsieur Xia a une identité très noble. Si je peux réussir à me rapprocher de lui aujourd'hui, on verra bien qui osera encore me contredire à l'avenir. Messieurs. Ceci est la bouillie glacée que j'ai préparée pour vous, monsieur. Goûtez-en, monsieur. Ah, je suis désolée, monsieur. Pardonnez-moi, je vais tout de suite nettoyer ça pour vous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Monsieur, je suis la belle-sœur aînée de Xu Xianyi. Monsieur, lâchez-moi. Tu es une veuve, tu ne connais même pas la pudeur. Tu sèmes la discorde entre ton beau-frère, t'es sa femme, et tu travailles à l'école pour femmes. Sans même savoir garder ta vertu. Tu as un comportement frivole, et tu peux même commettre une mauvaise action. Si tu veux encore garder ta face, quitte immédiatement l'école pour femme du pavillon de l'écoute du vent. Monsieur, Oh! Oui? Je ne vis pas bien, tu ne vivras pas mieux non plus. Trouve un moyen d'amener Lucy Chuan au pavillon de l'écoute du vent. Si tu réussis, tu auras une grosse récompense en plus. Maître Lu, l'école Yun vous attend déjà. Oh, dépêchez-vous d'entrer. Monsieur, je ne savais pas que vous étiez ici pour vous changer. Je sors tout de suite. Seigneur Xian! Je suis en train de me changer, maître Xie. Attendez-moi un instant. D'accord? Je reviendrai plus tard. Maître Lu, une explication? Seigneur, si je dis que j'ai été trompé par un serviteur du pavillon du vent écoutant, vous? Me croyez-vous? Je vous crois. Le caractère de Maître Lu, Merci de votre confiance, Seigneur. avant votre arrivée, la belle-sœur de Shoshuanyi est venue ici. Propos léger, je l'ai chassée de l'école pour fuir dans ma colère. Cette personne a de mauvaises intentions, soyez prudents. Merci de l'avertissement, Seigneur. Mais, Maître Lu a tout de même commis une offense. Dites-moi, dois-je vous punir, vous chasser de l'école? Ah! Seigneur. Ce n'est pas nécessaire. La stratégie de défaite de Xu Yuanyi, l'avez-vous obtenue? Ce que je veux,
Vous l'avez préparé? Ce qui vous a été promis est arrangé. Mais ces petits avantages ne suffisent pas à nourrir vous et vos 2 enfants. À l'intérieur se cachent les preuves de détournement de Xu Xuanyi. Avec ça, vous pourrez faire pression sur Xu Xuanyi et devenir chef de la garde rapprochée. Xu Xuanyi, c'est toi qui n'as pas les compétences. Ne m'en veux pas? Ta stratégie volée, tu l'ignorais? Détourner la Sol. Est-ce impardonnable? À partir d'aujourd'hui, destitué de ton poste de millénariste, Belle-sœur, tu m'as trahi. Ah, Lui, elle a hâte aujourd'hui. Pour Yue, j'ai préparé un modeste cadeau. Je souhaite à Yue une vie heureuse et paisible. Joyeux anniversaire. May wins 24 Al. Waouh, c'est joli. Merci, Tante Lu. Yue, ne sois pas impoli avec Dame Lu. On n'est pas à l'école. Tante, c'est plus gentil. Et puis, papa n'achète jamais de bijoux pour Yue. Si Tante Lu pouvait être ma mère, et ce serait tellement bien. J'aurais plein de jolis accessoires. Et des frères et sœurs. Comment? Moi aussi, je veux une petite sœur. Ashuan, Je suis Qu'est-ce que tu fais là? j'ai demandé à être affecté à la garnison de la ville frontalière de l'Ouest. On peut emmener sa famille. Cette fois, nous serons une famille de 4, plus séparation. Tu crois qu'en revenant vers nous maintenant, que les enfants et moi, on va te pardonner? Tu es vraiment trop naïf. Eshuang, Que n'en pas du jour. Cette campagne. je ne sais pas quand je reviendrai, ni même si je reviendrai. Pourquoi tu ne peux pas me donner une autre chance? Tu en faisais quoi avant? Maintenant que Limon Yao ne veut plus de toi. Tu viens nous chercher. C'est trop tard. Yunxi, Yunshan, votre père vous... Papa, vas-y, dépêche-toi de partir. Oui, papa, pas vite. Ne sois pas en retard. Dans ce cas, voici l'acte de rupture que tu voulais. Je l'ai déjà signé. Corde-le. Allez tout le monde, mangez. D'accord. Le seigneur Jean O a vraiment de la chance. On dit que la mariée est d'une beauté à couper le souffle et très douce. Il y a des choses que tu ignores. Cette mariée était autrefois l'épouse du capitaine Xu. Sauf que le capitaine Xu avait une liaison avec la femme de son frère aîné. La mariée a porté plainte au tribunal militaire. C'est comme ça qu'elle a rencontré le seigneur Xiao. On dit que ce capitaine Xu n'est plus capitaine depuis longtemps. Il a été rétrogradé simple soldat. Envoyé au front de l'Ouest, il n'a pas obéi aux ordres. Finalement chassé de l'armée, on ne sait plus où il est. Il traîne sa vie. Le mâle reçoit son salaire, non? Allez, partons. Non, j'ai tout perdu. Tu ne vas pas te débarrasser de moi. Va te faire voir. Mère, C'est ta faute. C'est toi cette femme, avec tes ragots qui m'a poussé à la corruption. Tu m'as fait perdre mon poste. Si tu continues à m'importuner, je vous tue tous. non, non, non. Que faire? Je n'ai plus rien du tout. Comment nous trois, mère et enfant, allons-nous survivre? Vraiment, qui fait le mal périt par le mal. Ce n'est que la justice divine. Qu'est-ce que tu fais? Quel mendiant ose entrer par effraction ici? C'est la porte de ma maison. Tu as beaucoup de culot. Dégage d'ici. Quoi est ta porte de maison? C'est clairement la demeure ancestrale de ma famille, Xu. Quand est-ce que c'est devenu à vous? La demeure ancestrale des Chus. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Ça n'appartient plus du tout aux Chus depuis 1 an. Madame Chu me l'a vendue, cette maison. Dégage d'ici tout de suite. Ce n'est pas le commandant de 1000 de la famille Xu. Comment tu as pu finir dans un tel état? Oh, parle plus bas. Il a abandonné sa femme et ses enfants pendant toutes ces années. Maintenant, il finit comme ça, c'est bien fait pour lui. Allons, partons.
Allez, allez, loin d'ici. Mère, cet homme a l'air si pitoyable. On ne pourrait pas lui donner un seau? Merci, mère. Merci. Merci, mère. Merci, Merci. Merci, petit maître. Petite demoiselle. Allons. Yung Chi, Yung Chen, madame. C'est moi qui suis coupable envers vous.